Irène Frein, bonjour. Bonjour. Alors tout comme Yann Kefelec, vous faites partie des auteurs que le public Pessaquet attendait avec beaucoup d'envie ici au Salon La Grande Évasion. Vous avez souvent écrit sur la mer, la Bretagne et les voyages. Alors cette deuxième édition était vraiment faite pour vous. Je vais commencer par une première question. La littérature de voyage, qu'est-ce que c'est pour vous ? Pour moi, la littérature est déjà un voyage. Marcel Proust, dans sa chambre, reconstituant le temps perdu, fait un voyage. La littérature, le tissu premier, c'est du temps. Et quelquefois, ce temps est un temps du déplacement vers l'ailleurs, vers l'inconnu, vers le nouveau. Et c'est vrai que les Bretons, comme la plupart des populations atlantiques, je suppose que c'est la même chose ici à Bordeaux, ou un peu plus au sud chez les Basques, ont été portés vers l'ailleurs. Ce qu'il y a de spécifique en Bretagne, c'est que pour nous, le raconter l'ailleurs, c'est tout à fait naturel. Alors, vous avez tenté pas mal de choses dans l'écriture, des essais, des romans et même un album de textes et de photos, avec presque toujours en toile de fond la mer. Alors, est-ce que c'est un sujet inépuisable, la mer ? La mer est inépuisable par définition, c'est un infini. Et ses secrets ne sont pas encore connus. Regardez, on découvre encore des bestioles absolument inconnues au fond des abysses. Moi, je suis née dans un port du sud de la Bretagne, ouvert vers une rade très ouverte vers le sud-ouest, qui est l'Orient. Et c'est un endroit qui a été fondé pour la Compagnie des Indes au XVIIe siècle d'un trait de plume par Louis XIV. Et quand je suis née, la ville était détruite. Elle n'était toujours pas reconstruite des années après, au moment de ma naissance. C'était l'état de Alep. Je ne sais pas si vous avez vu des figures de Alep, c'était cet état-là. Et la seule chose qui était attirante, exaltante, encourageante, pleine d'espoir, c'était la mer. La mer qui était là, derrière les ruines. Donc, pour moi... le premier ailleurs a été celui-là, et l'envie d'ailleurs, le désir d'ailleurs. Est-ce que vous vous nourrissez de vos voyages pour écrire ? Pour un écrivain, tout est matière. C'est-à-dire que, par exemple, si j'étais sur On, et je pourrais intégrer cette séquence que nous sommes en train de faire à Pessac dans un livre. D'abord, pour moi, c'est un ailleurs. Je ne suis pas d'ici, j'ai pris le TGV, j'arrive, je ne connais pas. Peut-être qu'il va y avoir un grain de sable. Voilà, tous les romanciers sont en appétit de ce genre de choses. Mais le voyage, de toute façon, est toujours intérieur. Même si on est au bout du monde, c'est soi-même qu'on rencontre. Je suis allée, par exemple, dans un endroit microscopique perdu dans l'océan Indien, qui est l'île de Tromelin, qui a fait l'objet d'une exposition à Bordeaux. 1 km², c'est moi-même que j'ai rencontré. La fille à histoire, la fille c'est d'ailleurs le titre de mon prochain livre. Donc voilà, nous racontons les réalités, toutes les réalités déroutantes. Dans déroutantes, il y a route, dérangeantes et innovantes, spectaculaires, étonnantes, stupéfiantes. Et le voyage est évidemment le lieu du premier étonnement. Avez-vous déjà voyagé en mer ? Surtout en Méditerranée, curieusement. D'ailleurs, j'ai failli faire naufrage une fois. Donc, je sais ce que peut être un naufrage. Un naufrage, c'est un enchaînement de petits faits minuscules qui mènent chacun à la catastrophe. Et j'ai réussi à ne pas faire naufrage. Mais moi, je n'étais pas manœuvrière à bord des bateaux. Je suis un très mauvais matelot. En fait, à bord de ces bateaux, j'étais un excellent cuistot. Parce que je fais très bien la cuisine. Je boxe dans la catégorie ménagère de plus de 50 ans. Mais dans cette catégorie, je vous assure, je suis très bonne. Je demanderai à Yann Kefelec. Il vient de passer, je vais lui redemander après, on va essayer de le rattraper après. Et donc vous adorez voyager en mer en fait, vous le faites oui, encore j'ai fait régulièrement, aussi des croisières dans des océans divers. Quand je suis revenue de Tromelin, je suis revenue à La Réunion, à l'île de La Réunion, en frégate anti-pirate. Pas mal quand même, par la tempête. Donc j'ai pas été extrêmement brillante. Enfin, mon estomac ne s'est pas montré brillant. Donc j'ai une petite face honteuse. Mais en fait, tout le monde était malade lors de cette tempête sur la frégate. Et c'était des marins qui étaient là sur cette frégate depuis 3 mois. Donc ma honte de Bretonne est quand même atténuée par ça. Mais oui, puis j'ai été sur des paquebots.
J'ai été sur des pirogues également en Indonésie. Enfin bon, des petits voiliers, c'est m'est arrivé. Et voilà, toutes sortes de choses. Et est-ce que c'est pour la première fois que vous venez donc dans la région bordelaise, ou est-ce que vous êtes déjà, vous avez le temps de parcourir bassin d'Arcachon? Oui, je viens souvent au salon d'Arcachon. Je suis allée dans la région de Mont-de-Marsan il n'y a pas longtemps. Je voyage très souvent en Bordelais à travers ces vins parce que mon mari les aime beaucoup et j'en consomme. J'en ai consommé pas plus tard qu'hier soir, voyez-vous. Et tout vin est un voyage. Ouais. Il y a un étonnant voyage, le vin. Et le vin, comme les voyages, nous incite à la découverte, aussi à devenir meilleur, avoir un meilleur palais. Le vin conçu comme un art, c'est-à-dire avec dégustation, je dirais plus dégustation que modération d'ailleurs. Le vin comme dégustation est un apprivoisement. Oui, c'est un voyage dans des tas de sensations. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la sensation ultime, l'ivresse. On peut s'arrêter avant, l'être légèrement pompette, sans conduire évidemment. Mais il y a aussi la délectation qui est un voyage comme l'amour, comme l'érotisme, comme à lire un bon livre et comme faire un superbe voyage. Donc venir ici dans ce salon de la Grande Évasion, c'est un peu un voyage, vous le disiez. Et est-ce que vous aimez, vous, venir dans les salons? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez quand vous avez publié quelque chose? Pas quand j'écris, parce que écrire, c'est vraiment, on s'y consacre. En anglais, on dit qu'on est dédié, on est dédié et tout. Donc, en fait, il y a quelque chose de vraiment, on n'épargne. En tout cas, moi, je suis ainsi. Je suis si passionnée que je n'épargne rien de moi-même. Je vais par moments jusqu'à des fatigues extrêmes, donc je ne peux pas faire de salon dans ces cas-là. Mais dès que j'ai fini d'écrire, et c'est le cas, récré, oui. Je pars. Et là, pour moi, c'est la récré. Quelle merveilleuse récré que d'être là avec des lecteurs, à parler, à s'entretenir, à parler avec vous, à partager. Le partage est essentiel dans la vie. De même qu'on ne va pas boire du vin tout seul, vous le savez, en Bordelais, on va le boire ensemble. Eh bien, partager le goût de la littérature avec des lecteurs, c'est formidable. Et on ne sent pas la fatigue du TGV ou de l'avion et la mauvaise gare de Bordeaux actuellement où on se perd. Voilà, on oublie dès qu'on est ici. Alors, juste avant de nous quitter, je vais vous proposer un petit portrait chinois et puis vous répondez à mes questions simplement comme ça vous vient. Comme vous voulez. Alors, si vous étiez une mer, MER. Je pense l'Atlantique, parce que en Bretagne, on dit que quand on aime la mer, c'est toujours l'Atlantique, on dit qu'on a de l'eau de mer autour du cœur. Donc je suppose que l'eau de mer que j'ai, c'est celle de mon port de naissance, l'Atlantique. Si vous étiez un livre? Un livre? Certainement l'Odyssée. Je l'ai découvert à l'âge de 10 ans et ça a été pour moi une lecture fondamentale. Et je n'ai même pas perçu que c'était la Méditerranée. Pour moi, c'était l'océan. Si vous étiez une femme que vous admirez, ce serait qui? J'ai écrit sur des femmes que j'admirais. Peut-être que celle que j'admire le plus, c'est celle à qui j'ai consacré mon dernier livre, Marie Curie. Parce que d'abord, merci Madame Curie, nous vous devons la vie, radiologie, radiothérapie, hélas, quand un certain nombre de cas. Et puis, c'est une femme, c'est une étrangère qui est devenue française, et qui, lorsqu'elle a été persécutée pour des motifs ignobles, parce qu'elle avait un amant et qu'elle était veuve et que, en fait, on la jalousait, on a voulu la pousser hors de France, lui retourner en Pologne, et elle a dit « Je suis française, je resterai ». Et c'est un exemple extraordinaire de tout ce que l'ailleurs peut apporter à la France. Et Marie Curie, c'est le symbole de la tolérance, de l'échange, et aussi des droits de l'homme. Elle est venue en France parce que c'était la patrie des droits de l'homme et qu'elle était sous la botte des tsars russes et qu'il n'y avait pas de liberté. Donc, pour toutes ces raisons, et aussi parce que Madame Curie
J'ai envie de dire madame, elle a respecté l'amour. Elle aimait un homme hors mariage, mais elle préférait mourir pour cet homme, même si ce n'était pas les conventions sociales, plutôt que renier son amour. Et pour terminer, une série de questions que je pose à tous nos invités aujourd'hui. Si vous deviez ne retenir qu'un seul voyage dans votre vie, ce serait lequel? L'Inde, parce que j'étais née dans un port de la Compagnie des Indes et c'est en allant en Inde que j'ai compris que j'étais faite pour le narratif. J'ai retrouvé ma nature enfantine qui m'avait été transmise par ma mère, raconter des histoires. Mon prochain livre s'appelle d'ailleurs La fille à histoire et raconte comment ma mère, qui ne m'aimait pas, m'a paradoxalement fait de moi un écrivain à travers les histoires qu'elle racontait et que j'ai voulu raconter toute ma vie pour gagner son amour. J'ai raté, mais c'est pas grave, j'ai gagné l'amour des lecteurs. Quel livre vous amèneriez pour un week-end? Pour un week-end, j'emmènerais Alice au Pays des Merveilles parce que c'est le voyage psychique. Et Alice au Pays des Merveilles, c'est un livre extrêmement profond. Le Pays des Merveilles, c'est celui que nous cherchons tous à atteindre, qui est loufoque. Parce que, vous savez, on croit qu'on est des gens rationnels, mais on est tous complètement loufoques. C'est pas faux. Et quelle chanson vous fait instantanément voyager? Moi, je dirais que je l'ai entendue en arrivant ici. Trimartolodiawan, Trimartolodiawan, la 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 la. En breton, ça veut dire 3 jeunes matelots. Et puis quelquefois aussi que je chante avec Yann. Ils étaient 3 marins de Groix embarqués sur le Saint-François. Ils étaient 2, ils étaient 3. Embarqués sur le Saint-François. Il vente, c'est le vent de la mer qui nous tourmente. Vous n'êtes pas en mer? Ah aussi, vous êtes parti. J'ai voyagé. Voilà. Merci beaucoup Irène Je vous en Frein. prie. Merci de nous avoir accordé Merci à tous les lecteurs et à ce vous. moment.